Les rues de Paris étaient un labyrinthe d'ombre et de lumière, un mélange vibrant de culture, d'histoire et de vie. L'odeur du pain frais des boulangeries et le son lointain des musiciens de rue remplissaient l'air pendant que je marchais, émerveillé par la beauté qui m'entourait. La tour Eiffel se dressait majestueusement à l'horizon, me rappelant la raison pour laquelle j'avais quitté le Sénégal, l'espoir d'un avenir meilleur. Mais en m'éloignant de chez moi, j'ai réalisé que la réalité n'était pas toujours aussi douce que l'arôme d'un croissant chaud. Les regards qui croisaient mon chemin étaient suspicieux, comme si je portais un fardeau invisible que seul pouvait voir. À chaque pas que je faisais, je sentais le poids des préjugés s'accumuler sur mes épaules. La chaleur sur ma peau me rappelait constamment que malgré mon rêve de liberté, j'étais encore un jeune homme noir dans une ville qui, à bien des égards, n'était pas encore prête à m'accueillir. J'ai décidé d'entrer dans un magasin de vêtements, attiré par la vitrine colorée qui présentait une collection de pièces modernes. C'était la première fois que je ressentais l'enthousiasme de choisir quelque chose qui me représentait vraiment, quelque chose qui pourrait m'aider à m'intégrer dans cette nouvelle vie. Alors que je franchissais la porte, j'ai été accueilli par Claire, la gérante du magasin, qui m'a regardé avec un regard appréciateur. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, mais sa voix contenait une méfiance palpable. « Oui, je regarde juste », répondis-je, essayant de paraître nonchalant même si mon cœur battait à tout rompre. J'ai commencé à explorer les étagères, à toucher les tissus, à rêver de la possibilité de m'habiller comme un vrai Parisien. Mais très vite, la situation a changé. Claire s'approcha à nouveau, son expression se durcissant. « Désolé, mais tu ne peux pas rester ici. Je ne peux pas autoriser, vous savez, la sécurité du magasin. »« Comme ça ?» ai-je demandé, l'incrédulité mêlée à la douleur. « Je veux juste regarder quelques vêtements. » Elle croisa les bras, ignorant mon appel. « S'il vous plaît, partez. Nous ne pouvons pas avoir de personnes suspectes ici. » Ces mots tranchent comme une lame tranchante. La honte m'est montée au visage et avant que je puisse répondre, j'ai été poussé hors du magasin, la porte se fermant derrière moi avec un clic cruel. J'ai senti le sol s'effondrer sous mes pieds. Ce qui aurait dû être un moment de joie s'est transformé en cauchemar. Je me suis assis sur un banc sur la place voisine, le cœur lourd, les larmes menaçant de couler. Que s'était-il passé? Pourquoi ai-je été traité comme un criminel simplement parce que j'existais? Alors que j'essayais de traiter l'expérience, j'ai entendu des pas approcher. C'était Antoine, mon ami, qui avait déjà remarqué mon expression découragée. « Malik, que s'est-il passé ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « J'ai été expulsé d'un magasin, » répondis-je, la douleur déborde. Claire m'a traité de suspect. Juste, pour être qui je suis. Antoine s'est assis à côté de moi, son expression se transformant en un mélange de colère et de tristesse. « Ceci est absurde. Vous ne méritez pas d'être traité comme ça. Paris doit être un lieu d'opportunité, pas de discrimination. Je ne sais pas quoi faire, ai-je avoué, me sentant impuissant m'envahir. J'ai l'impression de combattre un mur invisible. Il faut faire quelque chose, insiste Antoine, sa détermination brillant dans les yeux. Les gens ont besoin d'entendre votre histoire. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Je l'ai regardé, ressentant une étincelle d'espoir au milieu de la douleur. Et si ça ne change rien? Et si personne ne s'en soucie? Vous ne savez pas jusqu'à ce que vous essayiez, répondit-il fermement. Donnons une voix à cela. Votre expérience peut inciter d'autres à nous rejoindre. Alors que le soleil commençait à se coucher, rendant le ciel orange et rose, j'ai réalisé que, même au milieu de tant de tristesse, une lueur d'espoir se formait. Le combat ne s'arrêterait pas là, elle venait juste de commencer. Assis sur ce banc de parc, entouré par l'agitation de la ville, le poids de la discrimination à laquelle je faisais face s'est transformé en une boule dans ma gorge. Antoine s'approcha, son expression inquiète révélait qu'il avait déjà remarqué ma tristesse. « Malik, que s'est-il passé? On dirait que tu as été heurté par un camion, » a-t-il dit, essayant de briser la glace avec son air détendu, mais je savais qu'il n'y avait rien de léger dans la situation. « C'est clair. La gérante du magasin, répondis-je la voix brisée. Elle m'a mis dehors comme si j'étais un voleur. Je voulais juste regarder les vêtements, Antoine. Vous savez, quelque chose qui me donne le sentiment de faire partie de cette ville. Mais tout ce que j'ai eu, c'est du mépris. » Antoine fronça les sourcils avec indignation. « C'est inacceptable.
Nous ne pouvons pas laisser ces gens croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas rester silencieux face à cela. J'ai regardé le sol, les feuilles sèches bougeant au gré de la brise. Et qu'est-ce que je peux faire? Parler? Pour qui? Pour que cela change quelque chose. Parfois, j'ai l'impression qu'il serait plus facile de simplement me conformer. De se conformer? Malik? Any sois pas stupide. La discrimination ne se perpétue que lorsque nous gardons le silence. Vous devez raconter votre histoire. Faites savoir au monde ce qui vous est arrivé. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Les mots d'Antoine ont commencé à résonner en moi. Une flamme d'espoir s'est allumée, mais il y avait encore une peur latente. Et si personne ne s'en soucie? Et s'il me traite simplement d'exagéré ou de victimiste? Vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Pensez au nombre de personnes qui pourraient vivre la même chose. Vous pouvez être leur voix. Enregistrons une vidéo. Cela pourrait faire une différence, dit-il avec une détermination contagieuse. J'ai pris une profonde inspiration, l'idée a commencé à prendre forme dans mon esprit. Une vidéo. Pensez-vous vraiment que quelqu'un s'en soucierait? Bien sûr. Le monde a besoin d'entendre votre histoire. Et, au moins, vous vous sentirez mieux après avoir pris la parole. Alice, Malik. Tu es fort. Montre-le. Avec une certaine réticence, j'ai accepté. Antoine a sorti son téléphone portable de sa poche et nous nous sommes positionnés dans un endroit calme, à l'abri des regards pressés des passants. Il a commencé à enregistrer et j'ai senti la nervosité m'envahir. Comment vais-je faire ça? Je pensais. Mais Antoine m'a encouragé avec le sourire. Parle avec ton cœur, Malik. Sois toi-même. Je m'appuyais contre l'arbre, trouvant du courage dans les feuilles qui dansaient au vent. Salut à tous. Je m'appelle Malik. Je suis sénégalais et j'ai déménagé à Paris à la recherche d'une vie meilleure. Aujourd'hui, je suis entré dans un magasin de vêtements, rêvant de trouver quelque chose qui me ressemble, mais j'ai été expulsé. La gérante, Claire, m'a regardé comme si j'étais un criminel. Je voulais juste être traité comme tout le monde. Les mots ont commencé à couler et la douleur que je portais s'est transformée en force. Ce n'est pas facile d'être différent dans un endroit qui n'accepte pas la diversité. Cela me fait me sentir petite, invisible. Mais je ne veux pas que les autres ressentent cela. Nous devons nous rassembler, lutter contre la discrimination et montrer que nous avons tous le droit d'être vus et entendus. Quand j'ai fini, Antoine a arrêté d'enregistrer et m'a regardé avec un clin d'œil. Tu étais incroyable, Malik. Cela touchera le cœur de nombreuses personnes. Maintenant, partageons cela sur les réseaux sociaux. Et si rien ne se passe? Ai-je demandé, toujours incertain. Que cela arrive ou non, vous avez déjà fait votre part. Tu as parlé. Et c'est le plus important, a-t-il répondu, plein de conviction. Cette conversation, cette vidéo, tout semblait être un petit pas. Mais, d'une manière ou d'une autre, une avalanche de sentiments a commencé à émerger en moi. L'espoir qui semblait autrefois lointain était désormais à ma portée. J'étais prêt à me battre, et qui sait, à inspirer les autres à faire de même. Dès que j'ai posté la vidéo, une vague d'émotions m'a submergé. J'avais du mal à croire que ce que j'avais partagé, la douleur que je portais, était désormais sous les yeux de tous. La répercussion fut immédiate. Mon téléphone portable n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de soutien et de solidarité ont commencé à inonder mon écran. Ce qui n'était qu'une explosion solitaire s'est transformé en un cri collectif en faveur de la justice. Antoine était à mes côtés, le regard brillant de fierté et d'espoir. Est-ce vu ca, Malik? Ça devient viral, s'exclama-t-il, à peine capable de contenir son émotion. Je veux juste que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de nous tous, répondis-je, la voix tremblante. Cette nuit-là, la ville était différente. Les lumières de Paris, qui me paraissaient autrefois si lointaines, brillaient désormais avec une intensité nouvelle. Le sentiment de solitude qui m'accompagnait depuis mon arrivée semblait se dissiper, remplacé par un sentiment de communauté que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le lendemain, les médias étaient en émoi. Des reportages, des interviews et des débats apparaissaient à chaque coin de rue. J'ai été invité à participer à une table ronde dans une chaîne de télévision locale. La nervosité m'a consumé. Et si je ne peux pas m'exprimer comme je le dois? Je pensais.
Antoine, remarquant mon inquiétude, dit « Malik, tu t'es déjà exprimé. Ce qui compte, c'est la vérité que vous portez. Parlez avec le cœur. » Les paroles d'Antoine résonnant dans ma tête, je me rendis au studio. Les caméras étaient toutes braquées sur moi et un journaliste m'a accueilli avec un sourire amical. « Malik, tu es devenu la voix d'une génération. Que voudriez-vous dire aujourd'hui ?» J'ai pris une profonde inspiration, et dans un moment de clarté, j'ai commencé à parler. La discrimination n'est pas qu'un mot. C'est un sentiment qui fait mal, qui marginalise. Lorsque j'ai été expulsé du magasin, ce n'est pas seulement ma fierté qui a été blessée. C'était la dignité de tous ceux qui sont quotidiennement confrontés aux mêmes préjugés. Les mots coulaient et j'ai réalisé que j'allais toucher les gens, les faire réfléchir. Pendant ce temps, Claire, la gérante du magasin, se trouvait dans une position inconfortable. Ce matin-là, elle se retrouve entourée de journalistes qui l'interrogent sur ses actes. Le poids des accusations était visible sur son visage. Dans un moment de fragilité, un journaliste a demandé « Claire, qu'as-tu à dire sur le traitement que Malik a reçu dans ton magasin ?» Elle hésita, le regard perdu. Je ne savais pas que cela se produisait. J'ai besoin de temps pour réfléchir à mes actes, a-t-il répondu, ses mots suspendus dans l'air comme un écho de regret. Les jours suivants ont été marqués par des rencontres et des dialogues. Une communauté de jeunes s'est formée autour de moi. Nous sommes allés dans des cafés, des places et même des centres communautaires, où nous avons discuté de la manière dont nous pourrions promouvoir l'inclusion et le respect entre les différentes ethnies à Paris. L'idée d'une grande réunion pour réunir des personnes d'horizons différents commence à prendre forme. Nous avons besoin d'un espace où chacun peut se sentir à l'aise pour partager ses histoires, ai-je suggéré lors d'une réunion. Un lieu où l'on peut dialoguer, apprendre et se comprendre. Antoine était d'accord. Cela pourrait être l'étincelle qui déclenchera le changement. Faisons en sorte que cela se produise, Malik. L'excitation était palpable. Nous avons commencé à planifier l'événement en invitant des groupes de jeunes de différentes communautés. Ce qui était autrefois un individualisme marqué par la douleur est désormais devenu un effort collectif, un mouvement de changement. Pendant ce temps, Claire faisait son propre voyage. Elle a commencé à recevoir des lettres et des courriels, dont beaucoup la mettaient au défi de reconsidérer ses actions. Au milieu de tout cela, une lettre anonyme la touche profondément. Il disait « La reconnaissance de l'erreur est le premier pas vers le changement. N'ayez pas peur de vous transformer. » Plus tard dans la semaine, j'ai reçu un message inattendu de Claire. Malik Jamerise Tea Parlor. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé et je veux mieux le comprendre. J'ai hésité, mais quelque chose en moi m'a dit qu'il était temps d'ouvrir un dialogue. J'ai répondu rapidement en organisant un rendez-vous dans un café. Le chemin du changement ne faisait que commencer, mais je sentais qu'ensemble nous pouvions construire quelque chose de significatif. La douleur pourrait se transformer en espoir et la discrimination en inclusion. J'étais prêt à affronter tout ce qui m'arrivait, avec la certitude que ma voix, désormais amplifiée, pouvait vraiment faire la différence. L'atmosphère de la réunion était intense, un mélange de nervosité et d'attente flottait dans l'air, comme si toutes les personnes présentes attendaient qu'une sorte de magie se produise. Moi, Malik, j'avais un peu d'appréhension, mais en même temps je sentais une flamme brûler en moi. La salle était pleine et parmi les visages que j'ai vus, j'ai reconnu certains des jeunes qui avaient partagé leur histoire après que ma vidéo soit devenue virale. Ils étaient là, prêts à écouter, et surtout, prêts à se joindre à la lutte contre les discriminations. Lorsqu'ils m'ont appelé pour parler, mon cœur a fait un bond. J'ai pris une profonde inspiration, et d'un mouvement nerveux, j'ai redressé les vêtements que je portais. Ce n'était pas une tenue particulière, mais c'était quelque chose que j'avais choisi avec soin, reflétant un peu ma culture sénégalaise. Alors que je marchais sur la petite scène de fortune, j'ai vu Claire parmi la foule. Elle avait les bras croisés, le regard fixé sur moi. Je me demandais si elle avait des doutes sur ce que je dirais ou si elle était là simplement par obligation. « Bonjour à tous », commençai-je en essayant de garder ma voix ferme. « Je m'appelle Malik et je viens du Sénégal. Il y a quelques semaines, j'ai été expulsé d'un magasin de vêtements simplement parce que j'étais noir. Le murmure qui s'est propagé dans la pièce m'a donné un élan, j'ai continué, c'était dévastateur. Pas seulement à cause de l'humiliation, mais parce que cela m'a rappelé toutes les fois où la couleur de ma peau a été utilisée comme justification pour me traiter comme un intrus.
J'ai ressenti des regards de soutien et j'ai continué. Mon histoire n'est pas unique. Beaucoup d'entre vous ici ont ressenti le poids de la discrimination. La différence est qu'aujourd'hui nous sommes ici pour en parler, pour nous rassembler et changer ce récit. L'atmosphère était chargée d'émotions et chaque mot que je prononçais semblait résonner dans le cœur de ceux qui m'écoutaient. Après avoir partagé quelques souvenirs de mon enfance et mon rêve d'une vie meilleure à Paris, j'ai demandé à chacun de se présenter. Un à un, les participants se sont levés pour partager leurs expériences et leurs défis. Une jeune femme nommée Amina a raconté comment elle avait été harcelée dans un parc simplement parce qu'elle était avec des amis. Un jeune homme, Lucas, a commenté le regard soupçonneux qu'il recevait en entrant dans les magasins, même lorsqu'il était accompagné d'amis blancs. Les histoires s'entremêlent, formant une mosaïque d'injustice. Claire, qui jusqu'alors était restée silencieuse, se releva enfin. L'atmosphère est devenue tendue et son regard s'est fixé sur moi. Malik, commença-t-il avec hésitation. Je suis le gérant du magasin où vous avez été expulsé. Je ne connaissais pas l'ampleur de ce qui s'était passé jusqu'à ce que je voie votre vidéo. Cela m'a fait réaliser que non seulement je perpétuais une injustice, mais que je faisais également partie d'un système qui la maintient. Sa voix tremblait alors qu'il parlait et je pouvais voir que ses paroles étaient authentiques. Je veux apprendre, a-t-elle poursuivi, mais je ne sais pas comment. Que puis-je faire pour t'aider? Sa question m'a pris par surprise. C'était la femme qui m'avait autrefois traité comme un criminel, qui cherchait maintenant une voie pour changer. En l'écoutant, j'ai réalisé que le changement ne concernait pas seulement moi, mais nous tous. Nous pouvons commencer par le dialogue, répondis-je en essayant d'être encourageant. Nous avons besoin de plus de conversations comme celle-ci, de plus d'empathie et de moins de jugement. Personne ne devrait être traité avec suspicion en raison de la couleur de sa peau. Les participants hochèrent la tête et une vague de solidarité se répandit dans la salle. Après des discussions animées, nous avons décidé de former des groupes de travail, chacun se concentrant sur différentes façons de promouvoir l'inclusion et le respect dans notre communauté. Alors que la réunion touchait à sa fin, j'ai ressenti un mélange d'espoir et de gratitude. Non seulement pour avoir eu l'opportunité de partager mon histoire, mais aussi pour avoir constaté la volonté des gens de se battre pour un monde meilleur. Claire, désormais plus accessible et ouverte, a commencé à interagir avec les autres participants, à poser des questions et à s'impliquer dans les discussions. Ce qui semblait autrefois une barrière insurmontable commençait à s'effondrer. Lorsque nous avons finalement quitté la pièce, un sentiment de renouveau était dans l'air. Je savais que ce n'était que le début d'un voyage long et difficile, mais j'étais prêt à affronter tout ce qui arriverait, avec la certitude qu'ensemble, nous pourrions faire la différence. L'atmosphère du café était enveloppée d'un arôme accueillant de café frais et de friandises faites maison. Je me sentais un peu nerveux, mais la curiosité et l'anticipation me conduisaient. J'étais sur le point de revoir Claire, la femme qui m'avait cruellement et injustement expulsé de son magasin. Le bruit de la porte qui s'ouvrait annonçait son entrée. Elle a hésité un instant, comme si elle ne savait pas quoi faire, puis elle m'a repéré et s'est dirigée vers moi. « Salut, Malik, dit-elle, la voix tremblante. Puis-je m'asseoir ici? » Bien sûr, répondis-je, essayant de garder mon sang-froid. En fait, je ne sais pas si tu devrais le faire. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. C'est moi qui devrais me sentir mal à l'aise, dit-elle sèchement, une lueur de regret dans les yeux. Je suis venu ici pour m'excuser. Ces paroles m'ont pris par surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait le courage d'admettre son erreur. Vous savez, commençai-je avec hésitation, ce qui s'est passé a été très douloureux pour moi. Pas seulement à cause de mon expulsion, mais à cause de ce que cela représentait. Claire hocha la tête, baissant les yeux comme si elle prenait chaque mot. J'ai grandi dans un environnement où on m'a appris à me méfier de quiconque était différent. Je n'ai jamais pensé que cela ferait de moi quelqu'un de discriminatoire. C'est juste que je ne savais tout simplement pas. Il est facile de ne pas savoir jusqu'à ce que quelque chose nous oblige à voir la réalité, dis-je, ressentant un mélange d'empathie et de colère. Mais la douleur que vous avez causée n'est pas seulement la mienne. Elle résonne chez nous tous qui sommes confrontés à ce genre de préjugés. Elle inspira profondément, semblant aux prises avec ses émotions. Je ne veux pas être cette personne. Après ce qui s'est passé, j'ai été obligé de réfléchir. J'ai commencé à faire des recherches sur le racisme, à écouter des voix comme la vôtre.
Je n'avais jamais réalisé à quel point il était important de comprendre les expériences des autres. C'est un bon début, répondis-je, d'un ton un peu plus doux. Mais il ne s'agit pas seulement de comprendre. I'll assagit diagir. De faire une différence. Claire m'a regardé dans les yeux et pour la première fois, j'ai vu de la vulnérabilité dans son regard. Je veux aider, Malik. Je veux faire partie du changement. Mais je ne sais pas comment. Parfois, la première étape consiste simplement à écouter, ai-je dit. Il s'agit d'écouter les histoires, la douleur et de s'ouvrir à l'empathie. Vous avez commencé cela lorsque vous avez décidé de venir me voir aujourd'hui. Elle sourit, un sourire timide mais sincère. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, répondis-je, sentant qu'il y avait un changement dans l'air. Comment voyez-vous l'avenir? Que espérez-vous qu'il se passe après tout cela? J'ai réfléchi un instant. J'aimerais voir un monde où les gens ne sont pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur leur caractère. Un lieu où les différences sont célébrées et non craintives. Ça a l'air magnifique, dit-elle, la voix pleine d'émerveillement. Et je veux en faire partie. Peut-être que nous pourrions travailler ensemble. Puis-je vous inviter à un projet que je démarre au magasin? Quelque chose qui favorise la diversité et l'inclusion. J'ai hésité. L'idée de travailler avec elle, la femme qui m'avait blessé, était étrange. Mais en le regardant dans les yeux, j'ai réalisé qu'il y avait un véritable désir de changement. J'accepte, répondis-je, sentant un poids s'envoler de mes épaules. Mais cela nécessite un engagement des deux parties. Je suis prête pour ça, a déclaré Claire, avec une détermination à laquelle je ne m'attendais pas. Je veux apprendre, je veux changer. Et, si vous me le permettez, j'aimerais en savoir plus sur votre histoire, sur ce que vous voulez exprimer à travers la mode. Alors commençons, dis-je, un sourire commençant à se former sur mon visage. Je vais vous montrer non seulement ce que je fais, mais aussi qui je suis. La conversation a été fluide et je l'ai vue non seulement comme la gérante du magasin qui m'a rejeté, mais aussi comme une personne prête à se réinventer. Antoine, qui regardait de loin, me souriait, comme s'il voyait naître un nouvel espoir. Et ainsi, dans ce café, entre sourires timides et promesses de changement, une nouvelle amitié a commencé à s'épanouir, un pas à la fois. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois, je me sentais optimiste quant à la suite des choses. La douce lumière du matin filtrait à travers les grandes vitrines du magasin, illuminant les étagères pleines de vêtements colorés, des pièces que j'avais rêvé de voir de près. C'était le jour du lancement de la nouvelle campagne et l'air était rempli d'impatience. Claire m'avait invité à en faire partie, une opportunité à laquelle je ne m'attendais pas mais qui me remplissait d'espoir. J'étais nerveux, l'adrénaline circulait dans mes veines. Je me dirigeais vers l'arrière du magasin, prenant de profondes respirations pour me calmer. Tu peux le faire, Malik. C'est à toi de briller, murmurai-je. Antoine apparut à mes côtés, avec un large sourire encourageant. Es-tu prêt pour ça, mon ami? Il semblait vraiment excité, ce qui m'a aidé à me débarrasser d'une partie de mon anxiété. Prêt ou pas, me voici, répondis-je, essayant de transmettre ma confiance. N'oubliez pas que les gens veulent entendre votre histoire. Bientôt, l'événement a commencé et une foule s'est rassemblée autour du magasin. Claire est montée sur scène improvisée, avec un air déterminé. Aujourd'hui, nous célébrons la diversité et l'inclusion, a-t-elle annoncé, sa voix résonnant avec une nouvelle sorte de sincérité. Nous sommes ici pour écouter, apprendre et communiquer. En entendant ces paroles, j'ai senti que quelque chose avait vraiment changé en elle. Quand ce fut mon tour, mon cœur manqua un battement. Je ne présentais pas seulement une collection de vêtements. Je partageais une partie de mon identité. Je me suis dirigé vers le centre de la scène, les yeux de tous fixés sur moi. Bonjour à tous. Je m'appelle Malik et aujourd'hui je suis là pour vous montrer que chaque vêtement a une histoire. Ai-je commencé en essayant de contrôler le tremblement de ma voix. J'ai présenté une chemise en coton léger, avec des motifs qui rappelaient les couleurs vibrantes du Sénégal. Cette chemise représente la force et la beauté de ma culture. Chaque ligne, chaque couleur a une signification profonde. Les gens commencèrent à se pencher en avant, intéressés. Quand j'ai été expulsé de ce magasin, ce n'est pas seulement la douleur du rejet qui m'a frappé, mais le sentiment que mon histoire n'avait pas d'importance. Mais me voici, et mon histoire est aussi la vôtre.
En entendant cela, j'ai vu Claire dans le public, lui tenant nerveusement la main, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle compréhension. Ce qui semblait autrefois être un obstacle était désormais un chemin. J'ai présenté chaque pièce, et à chaque description, j'avais le sentiment que je ne vendais pas seulement des vêtements, mais que je créais un pont entre les cultures. L'enthousiasme du public grandissait à chaque pièce que je montrais. Après la présentation, un journaliste s'est approché. « Claire, tu es désormais reconnue comme défenseur des droits humains. Que as-tu à dire à ce sujet ?» Son regard était plein de surprise et d'un peu de culpabilité, mais aussi de détermination. « J'apprends à écouter, » répondit-il en me regardant. Et Malik m'a appris que le changement commence par le dialogue. La nuit avançait et le magasin bouillonnait de rires et de conversations. Des personnes de différentes ethnies et origines se sont réunies, admirant les pièces et échangeant des histoires. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand, d'un mouvement qui allait au-delà des vêtements. Il s'agissait d'acceptation, de reconnaissance de l'humanité chez les autres. Une musique douce jouait en fond sonore, et en regardant autour de moi, j'ai vu des sourires, j'ai vu de l'amitié. Claire s'est approchée de moi, avec un scintillement dans les yeux. Merci Malik. Vous m'avez montré que tout le monde a quelque chose à offrir et que l'inclusion peut vraiment commencer ici, dans notre magasin. Merci, Claire. Le changement peut être douloureux, mais c'est possible, répondis-je, ressentant une véritable connexion entre nous. La douleur que j'avais ressentie s'est transformée en espoir, et ce qui était autrefois un événement de lancement de vêtements est désormais devenu une célébration de vie, d'histoires entrelacées. À la fin de cette nuit, en regardant Claire et Antoine, j'ai réalisé que nous faisions tous un nouveau voyage ensemble. Un voyage de dépassement, où la discrimination est devenue inclusion et où chacun a un rôle à jouer. L'avenir était incertain, mais là, dans cet espace, j'avais l'impression que nous étions enfin sur la bonne voie.